Alors comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo sur l'organisation des cours du français dans la perspective de la validation du brevet, donc je vous rappelle, vous le savez, qu'il n'y aura pas d'épreuve finale du brevet, pas d'épreuve écrite, l'oral non plus. En revanche, vous allez être évalué par compétences, comme vous l'auriez été pour le brevet classique s'il n'y avait pas eu l'interruption des cours, sauf que plutôt que de compter pour la moitié des points, 400 sur 800, ça va compter pour la totalité des points. Alors je vais mettre en place des évaluations de manière à vous donner l'occasion de prouver ce que vous êtes capable de faire, les progrès que vous avez réalisés. Alors vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas qu'une seule épreuve, il y aura des moyens de se rattraper, on va mettre ça en place de façon à ce que ça vous pénalise le moins possible, et donc on va s'entraîner. Alors là, un entraînement sur une question, on va dire classique, hein, quel sentiment ressent la mère face à son mari? Alors j'ai focalisé votre attention sur les 10 dernières lignes, hein, c'est ce que vous avez vu dans l'énoncé de la question que j'ai déposée sur Pronote. Alors, quel sentiment ressent la mère face à son mari? Pour répondre en paragraphe développé, il faut appliquer une méthode. Vous savez combien j'insiste sur ce mot, il faut être rigoureux. On ne développe pas comme ça, de façon improvisée. On gagne énormément de temps et d'efficacité si on sait comment faire. Alors on commence, comme vous le savez, comme on vous le répète depuis que vous avez 10 ans, par une phrase qui reprend les mots de la question. J'insiste, on répond dans une phrase, cela signifie que l'on termine par un point. C'est une définition grammaticale de base et qu'il faut appliquer. La ponctuation a une importance capitale, je vais encore insister là-dessus dans cette vidéo. Suite à ça, on va expliquer. C'est là qu'on développe. Alors, on va commencer par expliquer. On place un connecteur logique, toujours suivi d'une virgule, encore l'importance de la ponctuation, puis on explique. C'est ce que j'appelle la justification. On va donner les raisons qui nous ont poussé à répondre ce qu'on a précisé, indiqué dans la première phrase. On n'hésite pas à être précis et on donne une preuve, une citation. Jamais rien n'est affirmé dans une étude de texte sans être prouvé par une citation. Cette citation, on la fait précise, on évite de la faire trop longue, mais on ne s'interdit pas de faire une citation plutôt longue si on juge que ça fait sens. Parfois, la citation va avoir une unité, une cohérence qu'on ne peut pas garder si on coupe la citation, et dans ce cas-là, on ne doit pas s'interdire de faire une citation qui soit un peu plus longue que la moyenne. Ce sera tout à fait compris par le correcteur. Dernière étape, on va entrer dans le détail, choisir un mot particulier, une figure de style, un signe de ponctuation, quelque chose que l'on puisse commenter. C'est la dernière étape, justification, citation, commentaire. Et là, on va donner des précisions supplémentaires. On n'hésite pas à vraiment entrer dans le détail et à expliquer de façon précise ce qu'on a compris, ce que dit la citation qu'on a choisie. Alors pour une réponse type brevet, sur un questionnaire type brevet, on va faire ça 2 ou 3 fois. Ça suffira largement pour faire un paragraphe développé, organisé, précis. C'est vraiment le genre d'organisation qu'on trouve très rarement dans les copies brevets. Donc si vous arrivez à faire ça, vous serez au niveau, ne vous inquiétez pas. Alors on y va maintenant pour le corriger à proprement parler de la question que je vous ai posée. Alors on reprend les mots de la question. Alors comment fait-on? On enlève le mot interrogatif, on enlève le point d'interrogation, on ajoute un pronom relatif pour faire le lien, et ça donne le sentiment que ressent la mère face à son mari, et alors ce que je vous avais proposé dans le corrigé de la carte mentale, que vous avez consulté normalement, vidéo numéro 2, c'était la colère. Donc là, je reformule, hein, la colère, elle est révoltée. Et je mets bien un point maintenant, je vais expliquer. Je vais développer, c'est parti, connecteur logique, en effet. Alors je vous rappelle que c'est le connecteur logique que je vous ai proposé pour l'explication, la justification, hein, c'est un connecteur qu'il faut garder à l'esprit, il est tout à fait pratique. Vous voyez que j'ai à cœur de varier les 3 connecteurs sur lesquels vraiment j'ai concentré votre attention sur, on va dire, les 6 premiers mois de l'année. Hein, tout d'abord, ensuite, enfin. J'ai voulu vraiment vous faire comprendre la place qu'il fallait accorder au connecteur, comment il fallait l'employer, mais maintenant il faut aussi avoir à cœur de nuancer, de varier, de diversifier. Donc il y a plusieurs connecteurs que je vais utiliser dans ce paragraphe pour vous montrer comment on peut les manipuler. Donc j'explique, elle lui reproche de ne pas voir qu'elle a évolué. 2 points, ouvrez les guillemets, toujours important la citation pour les citations aussi, je cite, « J'ai grandi moi aussi, tu ne t'en es pas encore rendu compte ». Alors cette citation ne figure pas dans le corrigé de la carte mentale que je vous ai proposé. J'ai dit qu'il était presque exhaustif, presque complet. Ça n'y était pas. Une fois que j'ai indiqué cela, je vais rentrer dans le détail. Je vais choisir quelque chose à commenter et je commence sur la ponctuation.
La phrase interrogative indique qu'elle ose demander des comptes à son mari. Donc voilà comment je montre qu'une connaissance grammaticale de base peut me permettre de commenter, de préciser mon analyse. Mais je ne m'arrête pas là parce que, ma foi, dans cette citation, il y a un mot qui attire mon attention. J'ai grandi moi aussi. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Je trouve que l'adverbe encore apporte quelque chose. Alors je l'indique. Connecteur logique, de même, toujours une virgule après le connecteur. Et ma deuxième précision, mon deuxième commentaire, l'adverbe encore signale de manière implicite que la mère s'impatiente face à cette attitude. Et oui, quand elle dit tu t'en es pas encore rendu compte, on comprend que selon elle, ça fait longtemps qu'il aurait dû le voir, ça fait longtemps qu'il aurait dû s'en rendre compte. Tout cela est sous-entendu, et je vous rappelle que le terme technique qu'on utilise, c'est donc implicite. Je passe maintenant à mon deuxième élément de réponse, donc connecteur logique, par ailleurs, encore une virgule, et explication, elle a attendu toute sa vie avant d'oser dire ce qu'elle pense. Donc voilà, pour moi, c'est le deuxième point qui explique pourquoi elle est en colère, pourquoi elle est révoltée, c'est le temps qu'elle a attendu. Je vais insérer ma citation différemment, vous voyez que j'ai mis un point après ma justification, j'utilise une phrase d'introduction de ma citation, le lecteur le comprend grâce au passage, deux points ouvrez les guillemets. Donc voilà le type de petite phrase qui permet de varier l'insertion des citations. On aurait pu mettre on peut le voir à la ligne, le lecteur l'a compris à la ligne, bref, ce sont des possibilités. Hein. Vous savez que celle-ci, c'est celle que j'utilise de façon privilégiée, mais il ne faut pas utiliser systématiquement. Et donc maintenant je cite. C'est ce qu'elle a dit de cette voix-là montante comme une marée d'équinoxe venue du fond de la mer avec tout le poids d'une vieille, très vieille patience. Donc là, typiquement, on est dans le cas de figure que j'évoquais sur les rappels de méthode. La citation est longue, c'est vrai, mais elle fait unité. On pourrait la couper, mais ça enlèverait un élément important. Donc voilà, je ne me prive pas, je ne m'interdis pas de citer entièrement. Par contre, du coup, puisque j'ai pris la peine de citer tout ce passage-là, je vais le commenter de façon précise. Premier commentaire. L'hyperbole et la répétition amplifient la durée de l'attente avant la prise de parole. Vous reconnaissez ici le verbe amplifier, que je préfère au verbe exagérer, hein, souvent employé pour être utilisé avec la figure de style de l'hyperbole. Cela vous renvoie au dernier cours de méthode que je vous ai proposé sur la réponse développée. Vous savez, ce tableau avec les verbes que l'on peut utiliser pour formuler un commentaire. Voilà, encore une fois, c'est des outils lexicaux, des accélérateurs hein, qui vous permettent de gagner en efficacité quand vous construisez un commentaire. Vous verrez que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au lycée. Donc avoir comme ça plusieurs mots, plusieurs verbes, plusieurs constructions de phrases en tête vous permettra de gagner du temps et d'être plus précis, de pouvoir davantage réfléchir. Donc ma citation est longue, je ne vais pas faire qu'un seul commentaire dessus, j'en fais un deuxième, connecteur logique, de plus, virgule, la comparaison à la marée d'équinoxe donne l'impression qu'une grande colère, une grande violence se cache derrière ces paroles. Donc voilà mon paragraphe de réponse, vous voyez qu'il est long, c'est tout à fait normal si vous n'avez pas fait quelque chose d'aussi conséquent, aussi important quantitativement. Là il y a 163 mots, hein, c'est 15-20 lignes, selon la grosseur de la graphie. Donc cela dépasse clairement les attendus d'un niveau fin 3e. J'ai voulu vous montrer, à vous, futurs lycéens, la façon dont on peut entrer dans le détail sans être répétitif, la façon dont on peut préciser, détailler, poursuivre une réflexion en se basant sur les citations et les connaissances qu'on a vues ensemble. Donc je vous demande de recopier cette réponse à la suite de la conclusion que vous avez écrite sur le recto de votre feuille. Vous sautez 2 ou 3 lignes, vous écrivez réponse développée et vous recopiez ce paragraphe. Voilà.